bonne idée. J'ai j'ai appelé mon petit avocat du CPM, Daniel, que je parlais à Oui, José hier. Là. oui, oui. Et puis, ben, j'ai regardé voir sur LinkedIn où que tu mets, ça donne les employés là-dessus. Et puis, je regardais, puis il n'est plus. Ça fait 1 an, quasiment 2 ans qu'il a lâché. Ah, Là, OK. ouais, ça fait que je trouvais ça dommage, là, tu sais. Oui, ben écoute, c'est sûr et certain. Je l'appelais mon petit avocat. Ton petit avocat. Bon, ben écoute, c'est sûr que des fois, on change d'orientation, hein? Fait que, Non, il reste qu'il était dedans pareil, là. Il était, mais il est plus impliqué, c'est ça que tu veux dire. ouais, là, il est rendu pour l'école Marie-Victorin, je pense. OK, d'accord. Donc, Ouais. excellent. Donc, comme on dit, on est prêt à commencer, ma chère Nicole. Tu nous parleras de ça si tu veux, là, tantôt. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue. On commence à l'instant. J'ai vérifié tout a l'air être correct. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 327e émission. Et vous savez, comme à toutes les semaines, notre thème ce soir, c'est l'hébergement. Hein? L'hébergement, c'est quelque chose qui est très important, surtout dans ce temps ici. Hein, vous savez, il y a beaucoup d'augmentation de loyers. J'ai bien hâte de voir, là, on est dans le mois d'avril, on est en plein dedans pour justement le renouvellement des baux, hein? Sûrement. Alors, je ne sais pas les surprises, c'est sûr là, que le propriétaire ne peut pas augmenter à sa guise comme il veut, mais sa maison vaut plus cher, ça c'est sûr. Sa maison vaut plus cher. Et puis, à ce moment-là, ben, c'est quand même un plus-value pour les propriétaires, bien sûr. À moins que votre logement est insalubre. C'est la seule chose qui pourrait peut-être expliquer si votre maison ne prend pas de valeur. Mais la plupart en prennent. Et puis, justement, c'est important, l'hébergement. Alors, ben, avant de commencer, que je parle un peu de tout ça, de l'hébergement, comment ça peut être compliqué là, pour les personnes en condition de handicap, même les personnes vulnérables et les aînés, et ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, ben, je vais vous dire comment on se sent si vous voulez. Si vous voulez venir nous rejoindre pour en discuter, hein, ben, vous êtes bienvenus. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez soit sur non, je pensais à une autre affaire, excusez. Justice de santé et Daniel Pilote. Et justement, vous cliquez sur les événements. D'accord, là, petite inscription rouge sur le côté, là, si vous voulez mieux le reconnaître, justement, dans mes publications. Et puis, vous cliquez là-dessus et vous cliquez sur rejoindre l'événement. Aussi, si vous voulez obtenir l'application, aussi, vous pouvez y aller. Donc, ça, c'est sur Justice de santé. Juste sur Justice de santé. Moi, mon profil, c'est juste qu'on appelle ça, un transfert de Justice de santé. Alors, vous pouvez cliquer sur obtenir l'application en haut. Et automatiquement aussi, c'est la même chose. Vous vous rendez sur notre panel. Alors, également, c'est important, si jamais votre bande passante n'est pas assez rapide ou quoi que ce soit, ou vous éprouvez des difficultés avec votre bande passante, votre connexion Internet, si vous aimez mieux. Donc, vous pouvez prendre le téléphone. Hein? Ou s'il y en a qui veulent écouter à distance par téléphone, donc c'est faisable. Vous composez le 809
excusez, le 438-809-77-99. Merci. Salut, Sandra. Comment ça va? Oh, t'es frigorifié. C'est l'hiver chez toi. Donc, bon, merci d'avoir venu, Sandra. C'est Geneviève. Comme, voyons. Pas de problème. Après, je regarde l'heure. Tu sais, quand ça a sonné chez nous, je regarde l'heure, je suis comme, hop là! Donc, bienvenue, Sandra. On dirait que tu es au pôle Nord en ce moment. Dans mon logement, oui. Oui, OK. Ah, mon Dieu. OK. Donc, alors, Geneviève est là. Tu me diras quand tu seras prête, Sandra, pour que je puisse te mettre. Tu me diras quand tu seras prête pour être co-animatrice. Tu me diras. Oui, OK. Bon, d'accord. Donc, je vais continuer. Donc, je vais juste répéter le numéro de téléphone pour nous rejoindre par téléphone. Le 438-809-77-99. Il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant. Bien sûr, l'identifiant, c'est important si vous voulez arriver à la bonne place. Donc, c'est important là, de faire le 450-895-2576. Et à ce moment-là, vous allez arriver dans notre salle d'attente et on va vous ouvrir. Après quelques minutes, là, même pas, mais on va vous ouvrir rapidement pour que vous puissiez prendre part à notre panel. Donc, juste pour vous dire qu'on a des petites règles. Hein? Les petites règles, c'est bien simple. Écoutez, premièrement, la première chose, c'est que vous avez 5 minutes pour donner votre opinion ou réaction, bien sûr. Vous avez 5 minutes. Ça, c'est le maximum. Mais si jamais vous vous rendez au maximum 30 secondes avant la fin, ça veut dire à 4 minutes 30 secondes, vous allez avoir un petit icône, ceux qui sont sur le panel, bien sûr, ceux qui sont à l'extérieur, vous ne le verrez pas. Et justement, Luc, c'est notre responsable du chronométrage qui va s'occuper de ça et il nous met une icône justement à 4 minutes 30 secondes pour nous dire d'accélérer, bien sûr, et aussi un autre au bout de 5 minutes si jamais vous ne terminez pas. Mais il y a des fois qu'on ne peut pas terminer en coupant quelque chose d'intéressant. Hein? Fait que donc, des fois, on peut s'étirer, mais pas trop long. On peut peut-être 30 secondes de plus. Ça peut arriver, là, parce qu'on ne veut pas couper des choses importantes. Et donc, mais quand on se répète, ben là, je vais vous dire. Je vais vous dire. Si jamais, là, je vais vous dire que malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour la personne. Et puis, c'est pour donner la chance à tout le monde, bien sûr. Donc, ça va pour ça. Vous fermez vos micros pour ne pas entendre les bruits de maison, les bruits qui sont autres. Et puis, donc, vous fermez votre son et quand vous voulez parler, ben, vous l'ouvrez. Et des fois, on l'oublie, hein? On passe à parler, mais hop, j'oublie de mettre le son. Ça arrive souvent, ça. Mais ça, c'est technique, hein? Alors, aussi, important de fermer son image si jamais vous mangez, fumez ou quelqu'un rentre dans votre appartement tout d'un coup, vous fermez la caméra. Autant que possible, c'est sûr que des fois c'est sûr le fait, c'est dur de fermer la caméra immédiatement. Mais vous revenez après quand le tout est à la normale. Donc, c'est ça aussi. Et aussi, lever sa main quand on veut intervenir. Très important. Les interventions, c'est environ 1 minute à peu près. D'accord? C'est ça qu'on met là, pour intervenir. C'est pas un débat qu'on lance, c'est plutôt des opinions qu'on a. C'est sûr, on n'est pas une émission pour les débats, mais pour donner son opinion. Donc, on va laisser la chance aux autres endroits qui font des débats qui sont mieux organisés pour ça. Alors, ça prend plus de temps aussi. Alors aussi, faire attention à ce que vous dites. Hein, très, très important parce que ça reste dans notre émission. Et puis nous, la seule chose qu'on manipule, c'est le direct. Je sais qu'il y en a là, qui trouvent ça difficile de faire le direct. Vous avez raison, mais on est rendu habitué après
327 émissions, on est rendu avec une petite expérience. On n'est pas les pros, mais on est quand même là pour donner nos opinions. Alors, on a notre chère Léandre qui s'en vient aussi en même temps. Donc, en laissant entrer Léandre. Salut Léandre, ça va bien? Oui, ça va bien. Bienvenue, bienvenue. Bien, ça? Oui, absolument, absolument. Donc, en passant, oui, je veux seulement dire des salutations à Nicole, Geneviève, Luc, notre responsable chronomètre, Sandra. Oui, hello. Et Léandre. Donc, bienvenue tout le monde. Et je continue au sujet du réseau de la santé. Bien sûr, le réseau de la santé est un peu malmené en ce moment. Hein? Donc, merci à ceux qui travaillent fort dans ce domaine très, très, très difficile. Donc, merci infiniment pour votre dévouement dans le réseau de la santé. Et d'autres aussi, écoutez, si jamais vous trouvez ça trop dur, les autres, c'est peut-être mieux de ne pas rester là, bien sûr. Je dis toujours, il faut aimer son métier pour rester, hein? Pas juste pour la paye. Donc, c'est important d'être. La plupart des gens dans le réseau ont une bienveillance. Hein? La seule affaire, c'est que des fois, c'est peut-être la gestion qui est peut-être à améliorer. À améliorer avec un grand A. Hein? Un grand A. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à améliorer. Surtout les ressources humaines. Ça, c'est une affaire que je ne comprends pas trop. Là. Il y en a qui n'ont pas encore des postes. Ils ont été promis avec des postes. Ils n'ont pas de poste encore. Là, ils cherchent un peu partout. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque de la circulation de haut en bas. Il y en a qui viennent d'en haut et descendent en bas. Ils sont en bas, montent en haut à cause qu'ils ont des postes, et ainsi de suite. C'est un petit peu dangereux, moi, je trouve. OK? Parce que nous autres, on ne permet pas aux usagers de sortir, les aînés de sortir, imaginez-vous. Même dans le cours, des fois, à cause que s'ils n'ont pas d'autonomie, ils ne peuvent pas sortir seuls, comprenez-vous? À part de moi qui peux sortir, mais je ne peux pas aller trop loin quand même parce que je ne veux pas prendre de chance. Et puis aussi, ça me permet quand même que je peux voir un peu de soleil, mais c'est sûr que j'aime mieux aller voir le bord de l'eau. Ça, c'est sûr. Donc, merci pour ces gens-là. Et aussi les proches aidants. Hein? Je répète, c'est une qui dit il doit se répéter. Il se répète tous les jours. Oui, je vais répéter tous les jours. Merci pour les proches aidants d'être là. Merci d'être là. Je pense que je ne le dirai pas assez. Je ne le dirai pas assez. Donc, juste une salutation à José et Daniel. Merci d'être là. Et puis, donc, oui, les proches aidants, très, 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 très important. Si vous ne seriez pas là, ben, le système de santé ne serait pas ce qu'il est là. Mais c'est sûr qu'habituellement, un proche aidant veut aider son proche et veut donner, va donner tout en son pouvoir que son proche ait des bons soins. Hein, je pense que ça, c'est sûr. Alors, merci beaucoup. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Ils sont toujours passés à côté, mais ils sont là. Même, ils nous aident. Des fois, ils répondent à la cloche. Donc, ils peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider à leur façon. C'est sûr, ils ne peuvent pas faire des manipulations avec les patients, mais ils peuvent nous aider à toutes les autres choses qui sont possibles. Donc, merci, mes chers amis. Aussi, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'alimentation. Encore là, la même chose, une amélioration avec un grand A qu'il faut. Mais la plupart des travaillants là-dedans travaillent très fort. Travaillent très fort et quand même travaillent très fort avec peu de ressources. Parce qu'on sait que la ministre Blais a donné quand même une subvention il y a quelques semaines de ça. Là. Fait que donc, c'est ça. Alors, c'est ça qu'est-ce que j'avais à vous dire. Donc,
comme j'ai dit tantôt, juste en terminant, Luc, OK, juste pour te terminer, qu'est-ce que je disais? C'est que là, on est ce soir à l'hébergement. L'hébergement, très difficile. Problème numéro 1, premièrement, à chaque construction, on ne met pas au moins un appartement accessible. OK? Ça, on pourrait le faire. Le gouvernement pourrait donner de l'aide pour ça. Parce que qu'est-ce qui arrive? On ne peut pas nous mettre dans des ghettos. Je sais là, que le monde nous voit comme invisibles. Quand il nous voit, même quand il nous voit invisibles. Un fauteuil roulant qui se promène seul, vide. Ça va être ça l'histoire. Mais non, je suis dans un fauteuil et puis j'ai besoin d'un appartement, j'ai besoin. On vit comme tout le monde. L'intégration, c'est ça. Hein? Donc, c'est important pour l'hébergement qu'on ait des hébergements, pas des centres d'hébergement. On se comprend dessus. Il ne faut pas se mettre en ghetto. C'est ça que je veux vous dire. Alors, juste avant de continuer, je vais juste regarder justement. Donc, on va commencer avec Geneviève. Geneviève, c'est à toi, c'est à ton tour. Geneviève, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Allô? Salut. Moi, je voulais vous parler d'une affaire que j'ai vue hier matin. Oui. Ici, dans le HLM. Je Oh, pense qu'ici, dans le HLM, ils pensent que la pandémie est finie. bon. OK. Parce que, tu sais, le matin, le facteur, il passe à 8h30 le matin. Puis là, ça se garoche les boîtes à mal. OK. C'est la plus grosse activité de la journée, c'est ça, c'est le facteur. Fait Ouais. que là, hier, le CLSC il est venu, fait que là, je suis arrivée avant qu'il arrive. Oh Fait que boy. là, Luc il m'a demandé d'aller à la boîte à mal pour lui. Aller chercher Bon. sa malle. OK. Je suis allée. Là, il y avait 5 personnes en avant des boîtes à mal. Aucun masque. Pas de masque du tout. J'étais la seule avec un masque. Alors, en fait, avec moi, on était 6. Aïe, aïe. J'étais tout seul avec le masque. Oui, c'est ça, le monde pense que ne se passe rien. Et je pense que vu qu'ils ont été vaccinés, là, la plupart aussi sont vaccinés, mais sauf que la pandémie est finie. Là. Ils ont un vaccin dans le bras, mais c'est fini. Oui, j'ai trouvé ça dans ma tête, ça a fait « Wow! » La pandémie n'est pas encore finie. Là. Non, elle est loin d'être finie en plus, dans certaines places. Puis en plus, le facteur, lui, il pose de bonne heure justement pour éviter de voir le monde. Tu sais, d'être en contact avec les résidents, dans le fond. OK, mais il que, doit courir. Tu sais, dans la première vague, je l'ai rencontré, je sais c'est qui, là. Tu sais, je l'ai rencontré, j'attendais un colis, là, puis à 8h30, j'étais en avant. J'étais dehors en avant, puis je l'ai vu passer, j'ai dit « Wow, t'es de bonne heure le matin! » Parce qu'habituellement, il passait à 1h et demie l'après-midi. Et là, il avait changé ses heures. Il dit « Oui, c'est pour éviter d'avoir des contacts avec le monde. » OK. J'ai Ben, compris. c'est important. Mais oui. À 1h l'après-midi, c'était la grosse activité pour la malle. Là. Là, il y avait 10 personnes dans l'entrée là, qui attendaient leur malle. Là, c'est la grosse activité de la journée. Absolument. Je trouve ça drôle, là. Nicole aussi trouve ça drôle, mais c'est vrai. Ils ont juste ça à faire. Ils courent après leur malle. C'est le rassemblement de la journée. Il n'y a pas rien d'autre. Il n'y a pas rien d'autre, c'est vrai. Non, il n'y a plus de bingo, il n'y a plus d'activité dans la salle communautaire. Ils se font une activité en allant chercher la malle. C'est sûr que j'ai juste trouvé ça quand même assez comment je pourrais dire ça? Oui, ben oui. Pas responsable de leur part. Irresponsable, oui. On a eu quand même 4 cas qu'on sait dans le bloc, tout au 4e étage. Mais sauf que, tu sais, quand même, la 3e vague est là, puis les variants sont encore plus forts, puis le virus il est encore plus fort, puis, tu sais, là, regarde, moi aussi, j'ai le vaccin, puis je fais encore attention, là. Tu sais, quand je vais à l'épicerie ou à quoi que ce soit, ou même quand il y a une petite madame qui passe dans le corridor, mais j'attends qu'elle passe pour avoir au moins 2 mètres de distance, puis
Tu sais, là, j'ai toujours mon masque quand je passe la porte d'ici. Toujours. Ben écoute, oui, tu fais bien. Moi aussi, quand je sors dehors, je mets mon masque tout le temps. Ben, j'ai de la misère à respirer dedans. Mais ils sont moins pires que ceux qu'on avait l'année passée. L'année passée, ils étaient plus durs à respirer un peu. Moi, je trouve que les masques de procédure sont plus faciles que les masques en tissu. Maintenant, oui, je pense que se sont améliorés, bien sûr, hein, à force d'en faire. Non, mais Un même à modèle- ça, là, moi, j'ai essayé les deux, là. Tu sais, le masque en coton, le masque en tissu, puis le Oui. masque de procédure bleu que le CLSC me donne, là. J'aime mieux le masque de procédure parce que j'ai plus de facilité à respirer dedans qu'un masque en tissu. Luc, il n'est pas capable d'un masque de procédure, il prend un masque en tissu. Il aime mieux ça. OK. Mais moi, ça m'étouffe, les masques en tissu. Je ne sais pas pourquoi, là. Peut-être la poussière, ou je ne sais pas, là. Est-ce qu'il y a une photo de cerise dessus? Non, il n'y a pas de Non, photo de cerise dessus. non, Monsieur Cherry. non, il est noir son masque. Ah, OK, OK. Ah, ouais, on ne sait jamais, des fois. Il y a des dessins, hein? Mais il en voulait un spécial que son beau-frère il avait acheté, là, mais je ne vous dirai pas quoi, là, mais je peux vous Oh. montrer peut-être une photo. Là. Oh, d'après moi, il doit avoir quelque chose de C'est spécial. un signe que vous ne voulez pas savoir. Bon, OK, non, ouais, c'est ça. OK, ouais. Ouais, ça fait drôle. Dis-moi, c'est comme si moi, je ne porte pas de mal, mais j'en porte un, juste pour montrer le dessin, tu sais. Ouais. Ouais, en tout cas, j'imagine. J'imagine. Donc, hey, merci beaucoup, Geneviève, pour pour ton intervention. Merci beaucoup pour dire que dans les endroits où est-ce que beaucoup de monde, ça fait comme un ghetto, hein, automatiquement. Ça ne respecte Automatiquement. plus rien. Là. Non, c'est ça, malheureusement, malheureusement. Alors, José et Daniel, c'est à votre tour, mes chers amis. Comment allez-vous? Ça va bien? Allô, Bon, bonsoir. bonsoir, José. Ça va bien? Ça va pas payer? Pas pire? Bon, bienvenue. Moi, Oui. j'ai eu du nouveau aujourd'hui. Ah, on t'écoute. La semaine prochaine, je vais pouvoir prendre contact avec le gastro-entérologue de Notre-Dame que j'avais parlé avec lui au mois d'août. Oui. Le 22 avril, la semaine prochaine, jeudi, ils vont m'appeler. Oui. Puis, c'est ça, je vais lui raconter qu'est-ce qui m'arrive. Puis, je vais lui demander de le voir en personne parce qu'au téléphone, on ne va pas faire grand-chose. Ouais. Fait que c'est un peu ça, là. J'étais contente au moins de l'issue parce qu'avec Maisonneuve, ça fait 2 mois que j'attends pour voir le gastroentérologue. J'ai toujours pas de nouvelles. Et quand j'appelle à Notre-Dame, j'ai un rendez-vous téléphonique la semaine d'après. Oh, OK. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à schéma, d'après moi. Oui, la communication, je crois. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis les demandes sont faites. Ça a été fait par l'oncologue au mois de décembre 2021. Puis on est rendu au mois d'avril. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est ça. Puis là, l'important, c'est, je pense, penser à toi, justement, à avoir un endroit adéquat pour pouvoir t'aider, là. C'est ça. C'est ça, exactement. Oui, puis peut-être en oncologie, ça ne va pas bien, si bien que ça, là, à Maisonneuve-Rosemont. Peut-être ça l'histoire, parce que me semble qu'il y a d'autres endroits que ça doit mieux aller. Je ne sais pas, mais j'ai toujours pas de nouvelles de l'oncologue non plus. Je parlais avec l'infirmière vendredi dernier, puis j'ai pas. Elle est censée me rappeler, mais je n'ai pas eu de nouvelles là, depuis le début de la semaine. Ah ben écoute, hey, c'est quasiment une vie, une télé-réalité qu'on vit avec ce que tu vis vraiment, une réalité difficile avec tout ça, avec justement trouver un endroit adéquat pour qu'on puisse te soigner, hein, bien sûr, parce que tu ne peux pas fonctionner de même, là. Je ne sais pas si ton foie va mieux. Je ne sais pas. Pas Là, vraiment. Dès que pas je mange, vraiment, hein? non. Tu manges quasiment presque pas. Presque pas depuis environ. Oups, j'ai la misère, je vous ai perdu, pas de son. Depuis 2 semaines environ, je Oui. mange pas beaucoup de quantité. Puis l'appétit n'est pas là non plus. Non, tu n'as pas le goût de manger, hein, c'est sûr.
Non, parce que je redoute de manger parce que j'ai mal après. Fait que j'ai beaucoup de difficultés à le digérer. Fait que j'essaie de prendre plutôt du liquide. Mais à un moment donné, il faut que je mange un peu aussi parce que je vais m'affaiblir, là. Je vais perdre trop de force à un moment donné, là. Oui, bien, absolument, oui. C'est pour ça qu'il faut que tu manges un petit peu, petit peu. Au moins pour. C'est pas la quantité qui compte hein, pour notre corps. C'est plutôt parce qu'on mange trop. Là, tu sais, je veux dire, on s'empiffe trop, tout le monde. Fait que manger peu, c'est mieux aussi. Hein, c'est mieux. C'est pas bouger puis il y en a qui vident leur assiette. S'ils ne voient pas vite leur assiette vide, ben, ils continuent. Tu sais, fait que donc, manger les petites portions que tu fais, José, c'est correct pour l'instant. Jusqu'à temps qu'ils te voient, là, parce que c'est quand même le site 22. Le 22, donc, c'est cette semaine que La tu vas semaine le faire. prochaine. La semaine prochaine, le 22, OK. Oui. OK, le 22. Donc, ouais, même encore là, c'est quand même assez loin. Une semaine et quelques. Oui, mais c'est moins décourageant que de ne pas avoir de rendez-vous du tout. Laisse-moi te dire. Puis de tomber sur des téléphones, des boîtes vocales, puis ça tourne en rond. Ah, Non, non. mon Dieu, votre appel est important pour nous. Oui, exactement. Ouais. Il paraît que l'infirmière, elle n'arrêtait pas de me dire la dernière fois, un vendredi, je trouvais ça assez cocasse parce que cette fois-là, je la trouvais pas drôle, mais par après, je la trouve un peu plus drôle. Oui, oui. Elle n'arrêtait pas de dire, je suis contente de vous avoir parlé. J'avais envie de dire, oui, vous êtes contente de me parler, mais vous n'écoutez pas. Oui, 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 c'est justement, oui, ça fait un C'est juste sujet. parler. Oui. Oh, absolument. Absolument, je suis content de vous parler. Ouais, c'est ça. Je ne pense pas qu'elle dise OK, je vais vous écouter. Hein, Non. Il faudrait qu'elle vienne sur notre panel. On lui donnerait un 5 minutes. Hein, je pense qu'elle serait contente. Ouais. José, merci pour ton intervention. Il y a Daniel. Daniel, est-ce que tu veux nous parler aussi? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Non, c'est ça. C'est parce que José a voulu être au HMR au début parce que Oui. Notre-Dame était trop loin, puis prendre le taxi, puis pour aller là, Oui. ça coûtait trop cher. Fait qu'elle elle a voulu être transférée dans son coin, elle, qui est HMR. Mais là, Exact. ça a pas, ça a donné un mauvais. Mais c'est parce que c'est par rapport au transport que ça coûte pour passer par là, pour aller là au CHUM à Notre-Dame. Elle me disait aujourd'hui, José, que ça coûterait cher, ça y a coûté cher, ça y coûterait cher pour aller là. Fait que, une chance que Nicole est là pour nous aider pour le transport adapté, parce que José a vraiment besoin de ça. Puis comme je parlais à José aujourd'hui, j'ai dit, regarde, j'ai dit, tranquillement, pas trop vite, on va changer d'hôpital, médecin par médecin. J'ai dit, tu vas avoir les mêmes personnes, les mêmes de ce domaine-là, mais des nouvelles personnes. Du nouveau monde dans chaque Exact. à chaque place, au CHUM. Puis au CHUM, Oui. je pense que tu vas être mieux traité qu'au FMR. Parce que, en tout cas, si Nicole a réussi à nous faire avoir le transport adapté, ça va être super, super bon pour José. Puis Sandra aussi, elle l'aide beaucoup, José, elle nous envoie. Vous nous envoyez des pensées positives, c'est ça qui est correct là-dedans. Puis merci beaucoup à Luc aussi, puis à tout le monde. Puis si on est dans ton groupe, Daniel, c'est parce que Jésus, moi je crois à Jésus, c'est parce que Jésus nous a envoyés vers toi. On avait besoin d'être avec toi. Parce que José croit beaucoup à Dieu et ce que Dieu a fait, le transfert, l'a mis envers toi, à tes côtés. Parce que José est très motivé depuis qu'il est avec toi. Puis je l'ai motivé à être dans ton groupe. Puis Mon Dieu, merveilleux. En quelque part, lâchez pas, puis on va réussir toute la gang.
Fait que, félicitations au groupe de Daniel Pilote, franchement. Là. Hey, Daniel, aimerais-tu avoir quelque chose d'autre que ton petit sapin? Mais écoute, c'est la nativité, la naissance. La naissance de Jésus. Fait que, Oui. il est correct, là. Moi, je le trouve beau. Daniel, ça fait tellement longtemps que je veux y enlever. Imagine-toi, l'année passée, c'est moi qui ai été le serrer son arbre. Elle est descendue d'en haut pour descendre en bas. Et mon Dieu, oui, absolument. Absolument, oui, c'est ça. Donc, oui, absolument. Mon beau sapin, roi des forêts, hein, comme qu'ils disent. Oui, c'est ça. Merci encore, Nicole, de nous aider pour le transport adapté. C'est très important. Ah, absolument. Donc, on va trouver une solution là, pour voir justement que ce soit plus facile, justement, vu qu'elle s'éloigne de. C'est ça, du CHUM. Au CHUM, c'est loin. Là. C'est loin. Là. Oui, au CHUM. Puis comme qu'ils disent, HMR, et où ma mère? En tout cas, c'est un nouveau jeu de mots, là. HMR, et où ma mère? C'est tout, en tout cas. Anyway. Oubliez ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ton intervention. Nicole, comment ça va, Nicole? Ça va bien, ça va bien. Un petit message, puis José, puis Daniel, écoute, tu ne dois pas avoir lu le message que je t'ai envoyé hier. Non, je ne me suis pas connectée aujourd'hui. J'ai pas. OK, c'est parce que l'avocat dont je te parlais, là, ben, il travaille plus là. Il a lâché ça fait 1 an et demi qu'il est parti de comment ça s'appelle ça, en tout cas, la chose du STM? les autobus de la ville, là, tout ça, là. Là, il est rendu dans une école. Ça fait que j'ai perdu comme contact avec, mais c'est rien que sur son où je peux trouver Gabriel. C'est là que j'ai vu là, tu sais, qui était parti. Pauvre chouette. Non, écoute, on va travailler fort, Nicole, pour retrouver d'autres façons là, de rejoindre facilement son inscription. Ouais. En tout cas, c'est ça. Pour l'hébergement, moi, j'en reviens pas encore, Daniel, à mes 6 personnes qui ont l'Alzheimer, qui attendent une place en hébergement pour venir à bout d'être, entre guillemets, mieux. Écoute, exact, oui, c'est vrai. Ces gens-là, ces 6 personnes-là, il doit en avoir plus, mais je n'ai vu 6. C'est pas. Moi, depuis hier, j'arrête pas de penser à cette madame-là. Je te dis, dimanche, elle m'a fait tellement un beau, grand sourire. Ça fait pitié de voir qu'ils sont assis là en attendant d'avoir une place en hébergement. Ils sont à l'hôpital. Ils n'ont pas aucune activité à part d'être braqués devant la télévision à journée longue. C'est pas une vie. Puis qu'est-ce qu'ils font à l'hôpital? C'est ça je comprends pas. Ça doit coûter beaucoup plus cher à l'hôpital que ça peut coûter dans un CHSLD ou une ressource intermédiaire. Ouais, exactement, oui, ça c'est sûr. Ça fait que c'est un manque, moi je me dis, de mon réseau, de mon CIS, parce qu'ils ne sont pas capables de planifier un horaire ou planifier un CLSC, un soin à domicile pour ces personnes-là qui étaient chez eux. Les familles étaient rendues tellement fatiguées, rendues à bout, qu'ils n'étaient plus capables, qu'ils les ont, comme on dit, envoyés à l'hôpital, puis quand c'était le temps de les sortir, ils ont dit non, je l'emmène pas chez nous.
T'as pitié, ça. Ah, absolument, Caroline, ça n'a pas de sens. Là. Je le sais que ça n'a pas de sens, mais c'est ça la vérité pareil, là. Oui, absolument. Si tu veux te débarrasser, là, pour qu'il soit capable de venir à bout, de prendre, d'avoir une place en CHSLD ou en ressources, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu rentres à l'hôpital, puis quand ils viennent pour sortir, tu dis non, ils ne sortent pas d'ici. Trouvez-moi une place, je ne suis plus capable. C'est quoi ça? Mais c'est les services aussi qu'il n'y a pas des fois à l'extérieur. Il y en a, mais c'est au compte-gouttes. Tu t'appelles, puis comme c'est aussi pire que José, ils viennent te voir dans 3 mois. Puis c'est pas bon, dans 3 mois, tu as besoin, c'est tout de suite. Tu sais, c'est grave. Moi, demain, là, je paye un parking pareil juste pour aller voir ma petite madame qui m'a fait tellement un beau sourire dimanche. Là. Faut que j'aille voir comment elle est. Tu sais? Ben Je ne suis pas capable de l'oublier. Puis c'est ça qui est la mentalité aujourd'hui aussi. Hein? Exactement. Tu vis une chose, tu sors de cette affaire-là, puis tu oublies. Qu'est-ce qui s'est passé comme là? Mais moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas capable de voir du monde en misère, puis les oublier. Là, je ne suis pas capable. C'est pas humain, premièrement. Puis, en tout cas, je souhaite qu'il y ait beaucoup plus d'hébergements. Il en faut de nos ressources intermédiaires. C'est pas des grosses maisons. Luc, est-ce que j'ai fini? Oui, tu as terminé, Nicole. OK. Bon, ben, je me reprends samedi ou dimanche. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicole. C'est très intéressant, justement. Et puis, c'est des choses à penser, justement. Oui, si quand ils viennent à la maison, tout ça, il faut qu'on ait des services. Mais là, il n'y en a pas. Tout compte-goutte. Fait que là, le monde, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, si on n'a pas de service extérieur, on veut le rentrer en dedans. T'imagines-tu, là, la femme, je vais chercher les médicaments de mon mari hier, là. La pharmacienne, elle est spécialiste en médicaments. Hein? Elle me dit, ton mari est supposé d'avoir une prise de sang à tous les 2 jours. Non, c'est pas rentré dans leur plan. Bon. Une chance moi je me dis, du Saint bon Dieu, qu'il voit son médecin jeudi. Parce que sans ça, là, je ne sais pas, qu'est-ce que ça ferait? Tu peux voir les services? Oui. Absolument raison, Nicole, là-dessus. Tu as absolument raison. Donc, il va falloir qu'on s'améliore là-dessus. Là, parce qu'on ne pourra pas avancer de même avec la population qui est vieillissante en plus, puis en ayant beaucoup de problèmes cognitifs. Ça va prendre des soins à un moment donné. Là. Fait que donc, c'est ça. Merci beaucoup. Juste avant que Sandra embarque, juste pour moi ici, José, on a le regroupement des usagers de transport adapté et collectif du Haut-Richelieu. Ce n'est pas la même chose, mais quand même. Il peut, M. Pierre Cajolet, c'est le directeur général, et il s'y connaît très bien aussi. Fait que des fois, il y a des petits trucs qui peuvent venir de lui. Fait que je vais essayer de voir en même temps de m'informer auprès du regroupement. Même si ce n'est pas à Montréal, là, quand même, là, ça peut avoir des connexions. D'accord? Donc, Sandra, salut, comment ça va? Ben, comme vous pouvez voir, j'ai froid. Oui. Mais c'est normal. J'ai su pourquoi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai su pourquoi je filais pas de sensible, que j'avais mal au rein. Tout ça. Je suis en infection urinaire. Donc, je vais être pour 5 jours. OK, donc c'est pour ça là, que ça te fait avoir plus froid, un peu de température, c'est ça? Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement, non. C'est ça. Mon système me dit hey, cocotte, il y a un intrus chez vous. Là. Ah, oui, c'est ça que ça veut On dire. sait qu'il y a un intrus chez nous, je suis aux toilettes aux heures. Fait que, oui, je comprends. c'est ça. Mais sinon, écoute, l'hébergement, c'est ça que je pourrais dire. Ça va bien chez nous. Ça va bien chez vous, oui, c'est ça.
pas de problème en tant que tel. J'ai mes soins à domicile aux 2 semaines. Oui, c'est ça. Tu n'as pas besoin autant de soins qu'une personne comme Non, nous. Là, donc j'ai pas de nouvelles pour ma deuxième main non plus, pour mon deuxième tunnel carpien. Oui, c'est Pas de vrai. nouvelles, il va falloir que j'appelle à l'hôpital. Fait que c'est ça. Oui, délestage pas mal en ce moment. Hein? Ben, oui, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne me remettent pas aussi rapidement. En tout cas, c'est pas grave. Vous m'appelez, ce que je vais faire, je vais appeler, puis Ben oui, ben oui. placez-moi, là, regarde, c'est le temps, là. C'est le temps, Ben là. oui, absolument, oui. C'est mois d'avance parce que moi, je ne peux pas être à la dernière minute parce que, bon, premièrement, je ne peux pas le transport adapté. Deuxièmement, il faut que je fasse la location de mon fauteuil roulant électrique. Troisièmement, ben, mes soins à domicile, il faut que je m'occupe de tout ça. Exactement, comme la dernière fois. Voyons, il faut que j'appelle mon éducatrice spécialisée. Ma OK. travailleuse sociale, c'est pas mon éducatrice spécialisée, ma travailleuse sociale, qu'elle fasse les démarches pour mon fauteuil. Pas pour mon fauteuil, mais pour les soins à domicile. Parce que la dernière fois, c'est elle qui avait tout organisé, la dernière minute, très rapidement, là, mais parce que j'étais comme à 48 heures, mais je l'avais quand même mis rapidement. Fait que, c'est ça. Fait que, écoute, c'est pas vraiment grand-chose à dire, mais à part que ma chatte est en train d'avoir des manqués de fuse. Je suis désolée pour le bruit qu'elle fait, et non pour moi. C'est pas moi qui le fais. Elle vient de se réveiller, je pense. Et boboy. Eh oui, ça aime ça jouer, hein? Oh oui. Quand elle se réveille, elle, oui. C'est la première affaire qu'elle fait. Fait que, c'est ça. Fait que, sinon, ben écoute, ça va bien. Ça va suivre son cours, puis c'est tout. Ben écoute, on souhaite que tu te rétablisses rapidement, justement, de cette infection. C'est pas agréable toujours, quand même. Là, Faut que ça ne empire pas au cours de la semaine des antibiotiques. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé que j'ai commencé des antibiotiques par la bouche à la maison, puis qu'ils ont fait comme non. Ça marche pas. Oh, OK. J'ai essayé d'autres choses. J'ai compris, ma valise est en dessous de moi. Oh, OK. Le médecin m'a regardé et a fait, t'es prévoyante? Non, je me connais pas pareil. Ah oui, c'est ça l'affaire. Normalement, quand je ne réponds pas à des antibiotiques par la bouche, c'est soit qu'on change de sorte ou soit qu'ils me rentrent à l'hôpital et ils passent ça par les veines. Oui, directement. Oui, Ils n'ont OK. pas 56 solutions. Là. Non, c'est ça. Mal dans le rein, il faut que ça aille quand même rapidement. Surtout ça, là. Surtout ça, c'est très. Oui, ça peut être sensible. Là. Ben, c'est dangereux, tu sais. Puis à chaque fois, je me fais checker. Merci, Luc, ça ne sera pas long. Je me fais checker régulièrement. Ben, pas régulièrement, mais à chaque fois qu'on me prescrit une échographie rénale. Oui, oui. Je fais checker mon rein comme il faut parce que sinon, à un moment donné, M. Cancer va m'apparaître puis il va savoir en retard comme mon père. Il vaut mieux prévenir, hein, c'est sûr. C'est la prévention là-dedans quand même. Bien, surtout quand les antécédents sont aussi proches que c'est mon père. Oui, exactement, Le exactement. dernier technologue qui m'a checké, le dernier médecin qui m'a checké, parce qu'il y a toujours un médecin qui vérifie les examens de la technologue. Le dernier médecin qui m'a checké, la minute que j'ai dit que mon père était mort d'un cancer, il a remis l'appareil sur moi, il n'a pas été long. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça pour moi. Fait que là, bon, on est rendu à Léon. On est rendu à Léon. Merci. Merci, Sandra. Merci pour Après ça, ton on va finir avec intervention. la Space Sunday. Ah, OK. Ben oui, bien sûr. Bien sûr, hein? Avec son masque, super masque, avec son beau dessin dessus. Donc, Léandre, comment ça va? Ben, moi, ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien, merci. Moi, j'étais supposé vous parler du vaccin, mais j'ai changé mon affaire. Oui, mais mon Dieu. Oui. Une résidente qui est obligée de faire ses besoins dans sa couche parce que sa mère, sa fille, oui. Elle avait l'habitude de l'emmener dans la salle de bain avec l'aide d'un préposé. Elle a eu une mise en demeure du centre SSLD de Shawinigan.
Parce que, question de sécurité, ils ne veulent plus qu'elle l'envoie à la toilette. Il ne veut plus qu'il l'envoie à la toilette, il veut y mettre une culotte d'incontinence, c'est ça? C'est ça. La madame, elle se tortient, puis elle se retient, puis ça a l'air qu'elle est pas même à cause de ça. Peut-être qu'elle ne veut pas le faire dans sa couche. Je trouve ça tellement dégueulasse, là, le porc. Non, non, ça n'a pas de sens, ça. Puis moi, ça me touche parce que j'ai le même problème que quand je vais dans des centres d'adaptation, puis à l'hôpital. Je suis obligé de me battre avec eux autres pour la salle de bain. Parce qu'ils ont juste l'idée de mettre des couches, puis je trouve que c'est tout un centre de réadaptation. C'est un centre de réadaptation. Puis ils ne sont même pas foutus de te ramener aux toilettes. Mésadapté. Un centre mésadapté. C'est pas ça que j'appelle ça. Fait que je trouve que c'est vraiment inconscient de leur part. Puis c'est pas ça qu'on appelle l'autonomie. Absolument, la dignité. La dignité d'une personne, justement. OK, mais tu vas faire pareil avec eux autres, ouais. C'est ça que je fais, moi aussi. À la partir de la semaine prochaine, vous allez mettre une couche. Eux autres, oui. Aussi. Oui. Ça me touche, puis je trouve ça tellement dégueulasse, ces affaires de même. Là. Mais oui, on en parle souvent de ça. Ah oui. Ah oui. Ben écoute. J'avais ma préposée que sa mère était autonome. Elle allait à la salle de bain, puis à un moment donné, le jour à main. Fini, madame, votre mère ne ira plus à la toilette, ça va être une couche. La madame est autonome, là. Exactement. C'est ça qui est arrivé à Caroline, avec sa mère, Christine, avec leur mère. Là. Hein, ils ont voulu l'empêcher de marcher et mettre une culotte d'incontinence. J'en viens pas comme c'est rendu. C'est rendu qu'on va s'empêcher d'aller à l'hôpital à cause de ça. Ben, écoute, ça oui, imagine-toi. En tout cas, c'est le monde à l'envers. Hein? On veut qu'on soit plus autonome. Un jour, là, après ça, on ne veut plus que tu le sois. C'est ça. Moi, j'ai été allé sur une réadaptation, puis j'ai vu comment ça avait changé. J'ai dit, c'est fini, on ne reverra plus à faire ça. C'est un centre de réadaptation. Tu es là pour. Il me semble que je suis allé, moi, ils me montraient tout à venir autonome. Là, ça te devait tout seul. Aujourd'hui, c'est tout changé, c'est tout le monde en couche. Non, parce que tu as besoin d'aide pour y aller. À la salle de bain, c'est pour ça. Oui, ça les énerve. On perd notre temps. Mais non. Le temps, c'est de l'argent qu'ils disent. Donc, ça ne sert à rien de s'énerver avec ça. Il faudrait que je change mon nom dans ces cas-là. C'est un centre de réadaptation. Oui, regarde ça. Oui, justement, oui, on va changer de nom. Ça continue le centre mésadapté de. Comment ça s'appelle encore? Le centre de réadaptation de Montréal. Ah, le IRM, ah oui. Oui, c'est là que je suis allé. Je suis sorti de l'hôpital en 2017. Avec eux autres dans la salle de bain, c'est pas des je comprends. Il va y avoir moins de personnel. C'est ça part de là, hein? Oui. Trop d'ouvrage. Mets-toi une couche, ça va être moins compliqué. Ouvrage, nous, on est ici. La physio, c'est pareil. Tu es obligé de mettre une couche. Ouais, nous autres, on veut se croiser les bras, nous autres. On veut voir la parade passer. Oui. Hein? Juste de temps pour eux autres à rien faire. Oui, mais même à ça, oui. Puis pour la COVID, si on parle du cas de Marie, justement, où est-ce que son fils est, il donne une gang de croisés de bras là-dedans, là, qui justement, on ne sortira pas parce qu'on va être l'ouvrage. Oui, c'est ça. Oui, c'est effrayant que t'es rendu. Faut que tu malade. Sais-tu qu'est-ce que j'avais fait une année, moi? Vous allez rire. On avait fait un genre de petit colloque en Abitibi-Ouest. Et puis, justement, j'étais présidente du comité d'usagers. Et puis, on contestait ça, les culottes de continence. Et puis, t'imagines-tu, j'ai passé la journée en culotte d'incontinence. Puis, par-dessus ma jupe, là. Par-dessus ma jupe, là. J'avais de l'air fine. J'avais de l'air fine. Mais sais-tu quoi? Ça a fait un impact. Parce que le monde se disait, ça se peut-tu avoir une culotte d'incontinence quand tu t'en vas en centre de réadaptation ou tout, là, tu sais, là. En tout cas, j'avais bien ri. Ah, ben, mon Dieu.
Merci, merci Nicole. Je vais juste terminer avec Léandre. Léandre, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, je pense que c'était. Ça a tout dit? Ça a tout dit, oui. Je suis content d'en avoir parlé, parce que ça, c'est une affaire qui me touche. Oui, absolument, absolument. Donc, ben merci, Léandre. Et on finit par notre. Ah, il y a Sandra qui veut intervenir avant notre Cherry. Je voulais juste savoir, Léandre, je suis vraiment curieuse. Qu'est-ce que tu as su par rapport au vaccin? À la vaccination? À partir de demain, on peut s'inscrire pour le vaccin. Les personnes en fauteuil? Oui. Peu importe l'endroit? M. Legault, il a dit ça aujourd'hui à la conférence de presse. Ceux qui ont des problèmes, j'ai oublié le nom. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut se retaper la conférence? Je vais aller trouver, je vais aller. Oui, OK, bonne idée, Sandra. Je vais aller la regarder et j'en parlerai demain. Je n'avais pas que c'est juste à Montréal, mais il avait dit partout au Québec. En tout cas, on va comme on dit, confirmer cette. Je vais aller chercher. Bon. Oui, j'aimerais ça être sûr, je l'ai bien entendu, mais je suis pratiquement certain que je l'ai entendu. Excellent. Donc, merci. Josie, de quoi avant Luc? Oui, c'est juste que j'ai entendu, moi, que c'était les personnes justement avec des maladies chroniques qui pouvaient s'inscrire soit chez leur pharmacien ou dans un hôpital qui fréquente déjà ou par le pharmacien. Les gens atteints de maladies chroniques, dans le fond. Il n'y a pas donné de critères d'âge, mais il faut avoir une maladie chronique. Il ne les a pas nommés non plus, mais... Oui, c'est large. Oui, c'est ça. Je sais que la dernière fois, ça n'incluait pas tous les types de conditions. Là. Ça, c'était pas clair au niveau de quelle maladie est acceptée. Là. Oui, c'est pas clair. C'est ça, c'est exactement ça. Oui. Ça ne l'est toujours pas. Non, c'est ça. Ça ne l'est toujours pas. En plus, donc, on dirait on donne au compte-gouttes. Essayez de comprendre par vous-même. On dirait que c'est le même. En tout cas, j'ai l'impression de ça. Là. Comprenez par vous-même, là, puis faites-vous dire non partout. Donc, c'est sûr. Merci beaucoup pour vos interventions. Maintenant, notre cher Luc, M. Cherry, vas-y, on t'écoute. Oui, je vais activer le chronomètre. Bon, écoute, oui, absolument. Absolument, parce que... Il est activé. Voilà. Moi, je vais vous en parler justement du vaccin parce que moi, j'ai appelé la santé publique aujourd'hui. J'ai décidé que j'en avais assez. Et puis? Moi, je les ai appelés au numéro sans prêt 1877. Là. Et puis là, j'ai expliqué leur niaisage que j'en avais assez. Oui. Et puis que de 8 à 8, puis là, il y a bien des 8, puis il y a bien des 9, puis il y a bien des 8. J'explique tout ça à la femme, là, puis je dis là, j'ai dit, je suis en situation de handicap, puis là, j'ai dit, j'en ai assez de me faire niaiser, puis je veux pas passer à côté de mon vaccin. Là, elle dit, expliquez-moi donc, monsieur Luc. Oui. Elle dit, moi, j'ai pas rien contre que vous vous faites vacciner dans le très, très, très bientôt. Fait que j'ai dit, ben oui, mais j'ai dit, parce que là, je vous comprends pas. J'écoute la conférence, je vous appelle, puis la conférence de presse joue, là. J'ai dit, ben, nous, on a dans nos systèmes informatiques, les parents handicapés, c'est bientôt. J'ai dit, écoutez, madame, je vais vous l'expliquer tout de suite. J'ai dit, là, moi, j'habite dans un HLM de la rue La Bonté à Longueuil, Québec, Canada. J'ai dit, c'est assez simple pour vous. Fait qu'elle me dit oui, mais j'ai dit, écoute, je comprends pas, moi. La santé publique est venue chez nous, elle a vacciné toutes les personnes âgées qu'il y avait dans mon bloc, là. Puis moi, à côté, là, j'ai dit, moi, celui qui est jeune en situation de handicap, là, moi, j'ai passé go puis j'ai rien réclamé, là. Fait que là, elle m'a dit, comment ça, ils vous ont pas vacciné? Ben, j'ai dit, ben, madame, j'ai juste 38 ans. Ouais, mais elle a dit, là, est-ce que vous avez une infirmière de CLSC? J'ai dit, ben oui, mais elle m'a dit, c'est rien que les personnes âgées. Elle dit, donnez-moi votre nom complet, puis je lui donne tout ça, puis elle me dit,
Oui, mais elle dit, je comprends pas, vous étiez supposé être vacciné. Au mois d'avril, je les ai écoutés. Moi, je suis allé de niaiser. J'ai dit, moi, je vais avoir ce qui s'appelle un vaccin. Fait que là, elle m'a dit, ben là, quoi? Elle dit, elle dit, décrivez-moi votre handicap au complet. Fait que, je dis, oh boy, as-tu 3 heures? Fait que là, j'ai compte tout ça, puis elle me dit, j'en ai entendu. J'ai dit, qu'est-ce que t'es allé de m'entendre? Elle m'a dit, non, non, elle dit demain, elle dit, vous allez prendre votre téléphone de maison, puis vous allez appeler votre 6, la Montérégie Est, puis elle dit, parce que c'est à votre tour d'être vacciné parce que vous êtes en situation de handicap. Elle dit, j'ai parlé avec mon superviseur, puis elle dit, il est supposé annoncer demain, mais elle dit, moi, je suis pas au courant, mais elle dit, mon superviseur m'a dit que d'appeler votre sisme de la Montérégie Est. Oui, OK. Est, puis elle dit, vous allez lui dire qu'ils sont passés dans votre bloc, puis vous n'avez pas eu de vaccin. Je suis même allé à la pharmacie chercher mes médicaments pour une journée d'avance, puis j'ai dit, j'ai même parlé au pharmacien. J'ai dit, le pharmacien était prêt à me vacciner. Lui, il me reste une trentaine de secondes. Oui, OK. Le pharmacien était prêt à me vacciner, lui, là. Mais il m'a dit que la santé publique niaisait avec 8, puis pas 8, puis 8, puis 9, puis 10, puis 12, puis j'ai dit puis 7, puis toute la patente. Mon Dieu. La femme, elle m'a dit, non, appelez le sisme de la Montérégie Ouest. Oui, centre intégré, OK. Ouais, elle dit, appelez là, parce qu'elle dit, votre vaccin est dû pour être, vous êtes dû pour arriver, puis j'ai dit, ben madame, qu'est-ce que je vais avoir comme vaccin? Elle a dit, où est-ce que vous habitez? J'ai dit, à Longueuil, Québec, Canada, je vous l'ai dit. Fait que là, ben, elle m'a dit, vous avez 38 ans, vous risquez d'avoir, est-ce que vous pouvez vous déplacer ou, j'ai dit, madame, je vous l'ai dit. J'ai dit, j'ai passé go, puis j'ai rien réclamé parce qu'ils sont pas venus cogner dans ma porte. Ben, elle m'a dit, ben, ça va être soit un Pfizer ou un Moderna que vous allez avoir, puis oui. elle dit, parce que vous ne pouvez pas avoir AstraZeneca, puis c'est ça. Puis l'autre, il n'est pas sorti, puis Medicago non plus, puis fait que là, elle dit, appelez-là, puis j'ai dit, ben, elle dit, appelez-là demain, puis elle dit, s'il y a quelque chose pour qu'on vous donne votre rendez-vous au sisme, un coup de fil de parler, appelle-nous à la centrale, on va te placer ton rendez-vous. Puis j'ai dit, moi, je suis pas capable d'aller niaiser sur le site, là, puis avec le clic santé, là. Moi, j'aime mieux clic-clic avec ma bouche. Ça va aller plus vite avec mon clic-clic. Exactement. Je vais vous leur donner des nouvelles. Je vais l'appeler. Ça va faire clic-clic dans sa tête, mais je l'appelle. On va suivre le dossier pour justement, cliquer. Faire du cliquage. Non, j'ai dit que c'était du niaisage, leur affaire. Ben, absolument. On en rond 8, 9, 8. Je sais compter jusqu'à 100, mais là, je suis à 8, puis à 8, puis à 9. Oui, c'est ça. On dirait qu'il n'y a pas. Le message ne passe pas. C'est ça qui Oui, puis Geneviève est en train de rire parce que quand j'ai dit ça, 8, puis 8, puis 9. Oui. Absolument, oui, absolument. Et 8, je sais que je suis chanceux. Mais c'est pas drôle, c'est vrai. Son nono, j'ai dit, c'est pourquoi vous faites pas passer les. Pourquoi vous faites pas comme d'habitude? Passer les personnes en situation de handicap avec les personnes âgées en situation de handicap. Vous faites toujours ça d'habitude, madame. Elle ne parlait plus aucune parole. Ah, absolument, oui, je comprends. José ou Daniel avait une question. Non, c'est juste que... Non, c'est un rire. C'est un bonhomme qui riait de ce que tu racontais.
Ça m'a fait rire la façon que tu racontes ça. Ah, ben oui, mais écoute, à un moment donné, il faut que quelqu'un lui fasse comprendre. Là. Je pense qu'on va être obligé de me monter dans le poteau, mais il va être obligé de m'aider parce que je ne vais pas me la péter en montant. Exactement. Daniel, Oui. Luc, ça Oui. fait passer ton temps. De quoi? Ça fait passer longtemps. Ben oui, je sais, là. Je sais, je suis enthousiaste. Je Non, veux non, l'avoir, le écoute. vaccin. Enthousiasme, Écoute, c'est ça. dire comme tu dis, je te dis ça avec en face, là, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu dis? Tu as le droit à ton vaccin, puis toutes les personnes en fauteuil roulant ont le droit à leur vaccin, tout vous avez tout le droit, écoute. Ouais, mais je sais, elle savait plus quoi me dire, la madame. Elle savait plus quoi me dire, je pense que je l'ai coincé. Oui, mais c'est le monde en bas, des fois. Des fois qu'on prenne tout croche. En tout cas, c'est sûr que aussi, il faut se comprendre, la communication est pas vraiment bonne, malgré qu'on puisse communiquer en quelques secondes. Mais, comme on dit, on peut se cacher derrière la communication, comme ils disent. Donc, mesdames et messieurs, c'est tout le temps qu'on avait. Je vais passer à la générique et je vous reviens pour les mots de la fin. Donc, on est prêt, on y va. Ah, que ça va bien, tout le temps, tout le temps. On dirait que ça me suit, hein. Il faut que je mette du son, sinon on va entendre ma musique. Vas-y, Electric Love. Merci, mesdames et messieurs, pour cette 327e émission sur l'hébergement. Merci beaucoup. C'est pas la 327e sur l'hébergement, mais c'est notre émission 327 pour l'hébergement, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir participé. Alors, merci Luc, merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour le chronométrage. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Merci Léandre. Merci Nicole. Merci José, Daniel. Merci infiniment d'être là. Geneviève, merci infiniment. Et Sandra pour justement pour la co-animation. Je te remercie aussi Geneviève en passant tantôt. Merci aussi de nous avoir aidés. De m'avoir réveillé surtout. Ah, oui, c'est ça. Ben écoute, on comprend ça, là. C'est pas une situation pas trop facile pour toi. Fait que donc, comme on dit, un bon rétablissement pour toi. Fait que on continue, on lâche pas. Et puis, justement, ça nous fait plaisir que tout le panel qu'on puisse se tenir les coudes serrés. C'est important, hein? Donc, Daniel, on part un nouveau verbe. Je veux un vaccin. Tu veux un vaccin. Ils veulent un vaccin. Nous voulons un vaccin. Vous voulez un vaccin. Oh! C'est le verbe vouloir. Est-ce que, Nicole, tu vas-tu partir tu vas-tu faire une formation sur le net? Donc, oui, c'est ça. Alors, juste avant de finir avec Luc, vas-y, Luc, rapidement. Ouais, je voulais savoir en rien pour faire rire tout le monde. Je ne sais pas s'il faudrait que je lui mette un chronomètre, voir quand est-ce qu'ils vont me vacciner. Hey! À la santé publique, je vais lui mettre un chronomètre, voir. Je ne sais pas si je le mettrais à 10 minutes ou dans 10 jours. Ou dans 10 ans. 2022. Ou peut-être dans 10 jours, je ne sais pas. 10 jours. Une rigolade. Oui, en tout cas, ben merci beaucoup. Oui, bonne. Ben oui, absolument. Un chronomètre, oui, je pense que
il y a plusieurs personnes qui auraient besoin d'un chronomètre, justement. Donc, merci beaucoup. Juste pour vous dire que je veux remercier les organismes, entre autres le CPM, justement, pour son prêt d'équipement, pour qu'il s'en vienne bientôt. Hein, ça arrive dans quelques jours. Donc, ils sont en préparation de l'équipement. On devrait le recevoir d'ici une semaine à peu près. Là, à peu près. Donc, merci beaucoup pour le CPM. Et aussi, n'oubliez pas, si vous voulez avoir des conseils, si jamais vous vivez de la maltraitance dans votre centre d'hébergement, que ce soit partout, dans le réseau de la santé, bien sûr, et que vous arrivez à rien, vous avez la protection santé qui est là, qui pourrait vous aider. Donc, quand on est rendu au bout de tous ces recours, je crois qu'on a besoin du CPM pour, comme on dit, se redonner la chance de cesser ces cas de maltraitance. Donc, la protection santé, c'est au CPM. Donc, vous pouvez aller le voir. Le nom et les informations sont sur les événements. À l'intérieur de l'événement, vous avez des informations si vous voulez avoir justement l'opportunité d'obtenir ces services-là par le CPM qui bientôt va fêter ses 50 ans. Donc, merci beaucoup. Bientôt, en tout cas, dans pas grand temps, c'est notre direction justement qu'on va pour la 50e. Donc, merci beaucoup. Et je veux remercier aussi les autres organismes. Merci beaucoup. Merci infiniment de nous appuyer et justement de travailler tous ensemble pour arriver à nos buts, hein, justement, pour qu'on ait des soins adéquats ou des services adéquats dans la population. Merci beaucoup. Et je vous remercie et à demain tout le monde. À demain tout le monde, bonne soirée. Bonsoir, bonne soirée tout le monde. Merci, M. B, pour l'émission. Ça te fait plaisir. Ça fait plaisir. Au revoir tout le monde.